Alors, Madame Fondeur a demandé la parole. Oui, merci Madame l'adjointe. Nous voterons en faveur de cette délibération. Donc, nous saluons la démarche qui favorise donc la biodiversité, les économies d'énergie, allège les dépenses, tout en apportant du confort aux riverains et en maintenant le sentiment de sécurité. Nous regrettons néanmoins que l'ensemble de notre territoire ne puisse pas bénéficier de ce type de travaux immédiatement, permettant ainsi une économie d'énergie et d'économies tout court plus grande. Tout comme nous déplorons que, dans le même temps, la ville s'apprête à intensifier l'affichage digital pour la publicité avec Deco, comme on le verra un peu plus loin. Ok, Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Là, vous êtes en train de proposer donc un plan sur 2023 et vous sollicitez le fonds vert pour un plan qui permettra d'atteindre, si j'ai bien suivi en commission, 50% du parc et des points lumineux qui seront sous LED en ayant intensifié sur les points lumineux qui consommaient le plus, à savoir entre 700 et 800 watts. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez cet objectif de 100% LED d'ici 2026 comme le font d'autres communes telles que la Garenne-Colombe, au regard de la hausse des prix de l'électricité. Est-ce que vous avez l'intention de déposer davantage de dossiers justement pour solliciter le fonds vert? On peut parler de l'intensification donc de la transformation des lumières LED, mais on sait aussi qu'on peut solliciter ce fonds pour renaturer le centre-ville. Et donc là, nous serons à vos côtés pour végétaliser les cours d'école et vous aider à faire des propositions sur ce sujet-là. Ça rentre dans le cadre du fonds vert. Donc j'aimerais savoir si vous avez l'intention de faire davantage de demandes au préfet pour pouvoir solliciter ce fonds. Et est-ce que vous avez l'intention d'arriver à 100% de l'aide d'ici 2026, ce qui serait très avantageux pour les finances de la ville et au regard de la hausse de l'électricité. Alors, Madame Deschamps, est-ce que vous sauriez nous dire quel pourcentage de notre éclairage public, voirie et bâtiments municipaux est aujourd'hui passé en LED? 50%. Alors aujourd'hui, nous sommes, si ce programme est agréé par la préfecture, nous serons à la fin des travaux à près de 80%. Je vous invite à lire le compte-rendu de la commission de l'urbanisme. Pardonnez-moi, en commission, on nous a dit que c'était les 700 à 800 les plus éclairés qui seraient à 80 et le total serait à 50%. Attendez. La question que j'ai faite à Madame Deschamps, c'est de me dire, après la réalisation de ces travaux, quel pourcentage de notre éclairage public, voirie, bâtiments municipaux, sera passé en LED? Donc je réponds, ce qui a été indiqué en commission d'urbanisme par monsieur le directeur général des services techniques, ici présent. Je lis, les points lumineux les plus énergivores seront réduits à la fin des travaux à près de 80%. Voilà. Concernant les bâtiments publics, je vous invite à relire l'info Levallois où tout a été précisé lorsqu'il y a eu au mois de novembre ou octobre, j'ai un petit trou de mémoire sur le mois, le dossier spécial sur l'énergie. Et puis, Monsieur Messatfa, lorsque vous demandez à Madame le maire si nous allons déposer un autre dossier sur le fonds vert, je me permets simplement de vous dire que je l'ai dit en propos liminaire, mais donc du coup je n'ai peut-être pas été très claire. La date limite de remise de dossier était fixée au 1er mars. Et comme parallèlement pour la renaturation des villes, nous avons déposé des dossiers notamment auprès de Île-de-France Nature, que j'ai aujourd'hui la chance et l'honneur de présider. Figurez-vous que dans le cadre des projets qui vont être financés, accompagnés par Île-de-France Nature, j'ai eu l'idée, à la demande d'un certain nombre de maires, ils sont 1200 d'Île-de-France, de créer parallèlement un comité des financeurs. Et donc, figurez-vous que lorsque ces dossiers auront été présentés, eh bien, nous irons les présenter à la DREAT, puisque sur le cas précis de la biodiversité, oui, il s'agit de la préfecture de région, sur le cas précis de la biodiversité, ce sont des dossiers qui sont suivis personnellement par le préfet de région.
Et puis, j'en profite sur les cours d'école. Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, j'avais un jury îlot de chaleur, qui est un des dispositifs portés par la région. Et nous avons eu un certain nombre de cours d'école présentés. Et figurez-vous que j'ai pensé à vous parce que tous les budgets prévisionnels présentés par l'ensemble des communes qui ont présenté donc ce type de dossier, ils étaient tous autour de 500 à 600 000 euros. Vous vous rappelez, quand vous m'aviez expliqué que ça coûtait à peine 80 000 euros et que je vous avais fait une petite règle de 3. Voilà, mais je me rappelle très bien, je n'ai pas le PV du conseil municipal ici de l'époque, mais je me le rappelle très bien. Voilà. Allez, Madame Hermeneux. Non. Madame Hermeneux. Puis vous savez, quand on dépose un dossier, encore une fois, les subventions, elles ne sont que de 50%. C'est-à-dire que la ville a à sa charge les 50% restants. Donc quand on demande une subvention de 545 000 euros, on a à notre charge le reste. Donc quand on demande une subvention pour une cour d'école à 500 000 euros, on a 250 000 euros de subvention et il nous reste 250 000 euros à sortir. Donc voilà, c'est pas de l'argent comme ça qui nous arrive sans rien à sortir. Madame Hermeneux. Madame le maire, merci, mes chers collègues. En fait, j'ai une simple question. Comment avez-vous décidé d'utiliser... Alors, je comprends que le temps a été assez restreint entre le moment où le préfet a lancé l'appel à candidature et le moment où il fallait rendre le dossier. Mais comment avez-vous déterminé que vous alliez passer ce projet de changement des éclairages publics en LED plutôt qu'un autre? Est-ce que vous avez utilisé des critères d'émissions de gaz à effet de serre, des critères économiques? Quelle a été la démarche intellectuelle qui vous a amené à prendre cette décision? Deux choses. Un, c'est un mouvement qui a été lancé depuis plusieurs années. Donc on essaye justement, encore une fois, d'arriver sur un éclairage public qui tendrait à avoir du 100% LED. Alors à horizon, je ne sais pas, 2026 ou 2000... bon, mais en tout cas, arriver sur un éclairage public 100% LED parce que moins énergivore. Et étant donné le contexte aujourd'hui où les énergies, enfin le coût de l'énergie explose, ça nous semblait opportun de mettre un coup de boost sur ce sujet-là plus particulièrement. Voilà. Donc c'est plutôt des critères économiques que des critères d'opportunité. Encore une fois, c'est un mouvement de remplacement de l'éclairage par du LED sur les équipements publics qui avait déjà été lancé sur plusieurs années. Donc là, c'était l'occasion d'accélérer. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous engagez pas à dire ce sera en 2026 ou en 25 ou je ne sais pas, qu'on sera à 100% en LED? Ce sera peut-être plus tôt, ça dépend. C'est-à-dire qu'une opportunité comme ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Mais je comprends, vous saisissez l'opportunité. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous ne le planifiez pas? Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans une démarche Alors, on a un PPI, j'ai déjà posé, je pense. André Dorzeski, on a un PPI sur ça. Est-ce qu'il s'arrête en 2026? Est-ce qu'il s'arrête avant? Vous pouvez nous éclairer sur le passage au LED de notre éclairage? Nous éclairer sur le LED, ouais. Alors... ouais. Bon. Bonjour. Alors, petit point de précision, quand on parle de points lumineux, on en a 5500 sur la ville, et il y a le nombre de points lumineux, et il y a l'appel de puissance, étant donné que toute la stratégie, c'est d'abord faire ce qu'on appelle la chasse aux watts, donc changer les luminaires, les 400 watts, les 250, les 150. Donc en changeant 50% de notre patrimoine, nous avons réduit de 80% notre appel de puissance. D'où peut-être déjà les deux chiffres. Après, c'est une stratégie qui est mise en place depuis plusieurs années, subventionnée notamment par le CIPEREC, de remplacement. Et évidemment, on a une stratégie de remplacement de l'éclairage par du LED, mais toujours avec une efficience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va arriver dans les 15, 10, 5 derniers pourcents, qui du coup vont nécessiter toujours la même dépense, on va plutôt regarder d'un point de vue global tout notre patrimoine pour dire est-ce que l'effort pour gagner les 5% est dépensé
100 euros vont être pertinents ou est-ce que ces 100 euros vont être remis autre part. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière dynamique chaque année. Et deuxièmement, on a pris le parti, mais c'est un peu vrai sur une bonne partie de notre gestion patrimoniale, d'étaler tout simplement ces rénovations pour une simple raison, c'est que les technologies, que ce soit en LED ou sur l'éclairage, évoluent. Et le changement drastique d'un coup, c'est-à-dire que on fait une campagne de 5000 points lumineux, et ben ces 5000 points lumineux, lorsqu'ils arriveront à terme, on va se retrouver dans X années, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec un changement assez phénoménal. Donc on étale, parce que ça nous permet d'avoir ce PPI sur plusieurs années de renouvellement, et deuxièmement, ça nous permet aussi d'être toujours un petit peu, je dirais pas à la pointe, mais de suivre la technologie, parce que chaque année, on nous propose des nouvelles évolutions, des meilleures technologies. Et pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on envoie, on va dire, une énergie de 100, donc pour la combustion, il n'y avait que 5% de cette énergie qui était transformée en lumière, et la LED permet de transformer à peu près 15% de cette énergie. Donc autant vous dire que pour les futures années, je pense qu'on a encore des belles évolutions à arriver, parce qu'en réalité, il y a encore à peu près 85 à 80% d'amélioration sur l'éclairage à venir. Voilà. Merci, Monsieur Dorzeski, c'est très clair. Effectivement, l'objectif, juste pour le plaisir d'afficher un objectif, n'est pas forcément toujours pertinent. Mais effectivement, comme vous le voyez, nous avançons en ce sens. Allez, c'est bon. Alors, une question supplémentaire, Madame Fondeur. Et les 80%, vous pouvez nous les transformer en kilowattheure, s'il vous plaît? Les têtes? Si c'est possible. Sinon, on peut... enfin, voilà. Appuyez, s'il vous plaît, sur le micro, André. Voilà. Si c'est pas l'un, c'est l'autre, voilà. Alors, je ne peux pas vous donner le chiffre tout de suite maintenant, de tête, mais oui, c'est transformable, sachant que nous, on a des factures, on a des factures qui consomment également l'électricité, mais l'électricité, ça va être le chauffage pour nos bâtiments, ça va être l'éclairage. L'éclairage va dépendre aussi, on a une horloge astronomique et en même temps qui va indiquer avec une pré-programmation et en fonction aussi de la luminosité du jour. On a également ce qu'on appelle un comparatif de nos consommations avec un degré jour unifié. Donc tout ça pour dire que en fait, la comparaison brute d'année en année varie beaucoup des situations. Mais effectivement, on a des indicateurs où on est capable de mesurer le gain, que ce soit en éclairage, en consommation électrique, et ces chiffres-là, on les a effectivement. C'est suivi. Monsieur Messatfa, et après je mettrai aux voix. Je voudrais vous remercier pour ces précisions sur le PPI et le travail progressif et les raisons de ce travail progressif. La question n'avait pas vocation à être conflictuelle et je réponds à Madame Deschiens qui va vite sur les nerfs, mais c'était plutôt pour essayer de trouver des solutions et de réfléchir sur un sujet assez fondamental. Et le fonds vert, quand on parle des cours d'école végétalisés, il est vraiment faux de dire qu'on parlait de montants de 80 000 euros. Nous n'avions pas les chiffres exacts, mais nous étions toujours entre 350 000, 300 000 et 500 000 euros dans ce que nous pouvions comparer avec les autres villes. Balayer ceci d'un revers de main alors qu'on parle du travail sur les îlots de fraîcheur est un peu, à mon avis, cavalier. Et vous avez raison, Madame le maire, de rappeler, quand on demande une subvention, on doit en fournir le reste, mais on revient toujours à la même question, ce sont les choix politiques. Quand je suis le chiffre de Madame Deschiens et qu'on parle des cours d'école végétalisés et qu'on dit que c'est 500 000 euros, en fait, avec ce qu'on a dépensé pour la fontaine au parc de la Planchette, nous aurions pu faire
3 écoles végétalisées. C'est le début de quelque chose. On a beaucoup d'écoles, oui, mais c'est aussi, on commence par quelque chose, et c'est aussi un signe, une trajectoire. Là, aujourd'hui, on est à 80% sur les éclairages qui consomment le plus. On va progressivement aller vers ceux qui consomment le moins progressivement. Donc, il y a aussi de la progressivité dans la démarche développement durable, et je pense qu'il faut la prendre en compte et arrêter de balayer ça d'un revers de main avec des fake news. Alors, on ne balaye pas ça d'un revers de la main, monsieur Messatfa. On vous dit juste qu'on ne le fait pas maintenant, tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme pour le parking du marché. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on le fait pas maintenant, tout de suite, quand ça vous chante et que c'est votre sujet du moment, qu'on balaye les choses d'un revers de la main. Quant à une fake news, je pense que vous avez mal employé le terme, parce que là, il n'y avait pas de fake news. On parle d'un sujet fond vert, cours d'école et végétalisation. Donc, il n'y a pas de fake news. Mais encore une fois, vous nous posez la question, est-ce que c'est prévu là, maintenant, tout de suite? On vous répond non. Est-ce que ça veut dire que nous nous en occuperons pas d'ici la fin du mandat? La réponse n'est pas celle-là non plus. Donc, encore une fois, calmez-vous, c'est pas parce qu'on ne le fait pas maintenant, tout de suite, quand la lubie vous arrive, qu'on ne le fera jamais. Voilà. Et en 3 ans, on a fait pas mal de choses, monsieur Messatfa. On va enchaîner. Alors, je vais mettre aux voix, j'ai annoncé la mise aux voix de la délibération. Je mets aux voix cette délibération numéro 10 sur une demande de subvention auprès du Fonds vert. Qui est pour? Avis contraire? Abstention, il n'y en a pas, elle est adoptée à l'unanimité.